Quand on a une entreprise, il est mieux de savoir bien la gérer et surtout d'utiliser les bons outils. Cependant, ça peut être un piège car en utiliser trop peut devenir contre-productif. Mais dans cette vidéo, on va vous présenter tous les outils qu'on utilise actuellement. Donc ça pourra un petit peu évoluer et dans ce cas-là, on pourra faire une vidéo partie 2 sur ces outils-là. Surtout qu'il y a certains outils qu'on utilise depuis très peu Oui. et du coup, leur utilisation pour l'instant, elle est vraiment au basique. Donc ça peut peut-être évoluer, on va le voir juste après. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 3 ans maintenant. On partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Storytheme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify tout en évitant les frais d'application. Donc si maintenant tu es bloqué sur la personnalisation de ta boutique à cause de ton thème ou autre chose, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus, notamment sur notre thème Shopify. Sur ce, je pense qu'on peut revenir au sujet de cette vidéo. Alors on va séparer les outils qu'on utilise en deux grandes catégories. D'abord la première c'est pour l'organisation, tout ce qui permet de la gestion on va dire. Et la deuxième catégorie c'est le fonctionnement, donc on va dire les outils qui vont nous permettre justement de faire marcher notre business concrètement. Donc voilà, on va commencer par la première catégorie qui est l'organisation. Alors le premier outil qu'on utilise c'est Slack. Alors Slack c'est un service de messagerie instantanée en gros, genre Messenger ou sur Insta pareil, mais pour les entreprises. Donc en gros on peut ajouter plusieurs personnes, créer son équipe, ça me paraît tout à fait logique. Donc nous on a toutes les personnes de l'entreprise directement sur Slack, pour le moment on est 3, bientôt 4, et prochainement j'espère un petit peu plus. Mais du coup ouais, on a toutes les personnes qui sont regroupées sur ce logiciel, cet outil qui est un logiciel du coup, enfin une application qu'on peut installer sur son Mac, sur son iPad, sur son iPhone, enfin bref, partout. Et on peut surtout le lier avec plein d'autres logiciels qu'on va peut-être parler par la suite. Par exemple, on a notamment un formulaire de retour d'avis par rapport aux utilisateurs du thème. Donc une fois que quelqu'un accède à son espace membre, il peut remplir ce formulaire et ça nous envoie directement un avis par rapport au thème, pour l'améliorer notamment. Et à ce moment-là, ça nous permet tout de suite de recevoir un message sur Slack comme quoi il y a un nouvel avis en fait qui a été rempli sur ce formulaire sans devoir nous connecter par exemple toutes les semaines le lundi matin sur ce logiciel qui nous permet de faire les formulaires d'avis dans le but de voir si on a eu un ou deux avis supplémentaires. Donc là, dès qu'il y a un avis, on a tout de suite un message avec toutes les réponses à toutes les questions qu'on a posées au client et comme ça, ça nous permet d'avoir un retour d'avis très simple. J'allais dire au niveau du fonctionnement et de l'interface, ça ressemble un petit peu à Discord, c'est-à-dire qu'on a son groupe, enfin l'équivalent de je sais pas comment on peut appeler ça, d'un channel sur Discord, c'est l'entreprise et dans cette entreprise il y aura différents sujets, donc on appelle ça des canaux, donc chaque canal aura son sujet, on peut le mettre en privé ou en public, un petit peu comme sur Discord, et on peut même s'appeler, donc pareil comme sur Discord, donc voilà pour Slack. Maintenant la deuxième, ce qui est Notion, de plus en plus de gens l'utilisent, Notion, c'est une application qui est quand même assez compliquée à utiliser aux premiers abords, mais une fois qu'on commence à capter comment ça marche, comment utiliser les bases de données, les différentes pages, les lier et tout, ça devient incroyable. On est en train de switcher un petit peu d'utiliser que Google Drive à utiliser en majorité Notion, parce que là-dessus on va pouvoir vraiment faire tout, on va pouvoir faire des pages personnelles pour nos organisations, nos objectifs, nos récompenses, si on a envie d'écrire des choses sur le mindset ou quoi. Et pour l'entreprise, alors vas-y je te laisse un peu en parler vu que tu as pu faire un peu rien que la roadmap et tout. Ouais, par exemple on utilise la timeline qui permet de fixer un petit peu les grands axes sur lesquels on va travailler selon une timeline donc qui reprend chaque jour, chaque mois, chaque année, etc. Donc par exemple on sait que tout le mois de mars notamment on avait travaillé sur le tournage de vidéos parce que la monteuse vidéo était en stage ici 35 heures par semaine, donc elle était en full time ici au bureau, donc là on s'est focus sur le tournage des vidéos. Donc là ça nous a permis de savoir que sur la timeline, à cette période-là, on focus toutes nos tâches, toutes nos missions, tous nos projets sur tournage des vidéos, donc écriture de vidéos, tournage en lui-même, mise en place des process de montage, création de la nouvelle charte graphique, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on a mises en place justement pour le tournage des vidéos. On sait que dans un prochain temps, on va développer l'axe agence de New Story, notamment avec la création de boutiques premium, personnalisées sur mesure. Donc d'ailleurs, je place une petite auto-promo là-dessus. Si maintenant vous voulez recréer votre site Shopify ou le créer à partir de zéro, en faire une refonte ou créer un nouveau projet e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter, on mettra un petit lien dans la description pareil. Et donc voilà, on sait qu'on va travailler là-dessus par exemple tout le mois d'avril, ou une bonne partie du mois d'avril, une bonne partie du mois de mai. Donc à ce moment-là sur la timeline, on sait qu'à partir, je dis n'importe quoi, du 15 avril jusqu'au 15 mai, toutes nos missions seront centrées sur cet axe-là de création de boutique premium, développement de la branche agence chez New Story. Donc ça nous permet d'avoir des timelines notamment, donc ça c'est vraiment que pour une page Notion, mais en soi il y a plusieurs autres outils. On a notamment... Tu peux parler de la roadmap et de la FAQ.
la roadmap par exemple ou de la FAQ pour le Storytime. En gros, on a créé tout le QG du Storytime, donc tous les liens utiles, toutes les ressources utiles au bon développement, enfin à la bonne installation du thème la première fois, toutes les questions fréquentes par rapport au thème, qui sont d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, on tourne cette vidéo en cours d'écriture. Et il y a aussi toute la roadmap, donc c'est-à-dire les bugs qui ont été enregistrés, qui ont été notés, qui ont déjà été réparés ou pas encore. Il y a aussi les améliorations ou alors les nouveautés qu'on répertorie sur Notion du coup. Et cette page Notion, elle est accessible de manière totalement publique. Donc n'importe qui peut voir cette page Notion sur internet. Donc à ce moment-là, c'est aussi pratique pour pouvoir partager des informations. Google Drive le fait, mais d'une moins bonne manière, je trouve. En tout cas, avec Notion, c'est un petit peu plus ludique, un petit peu plus... On peut presque créer des sites internet. Ouais, parce qu'en fait, on crée des pages qui ont des liens et qui peuvent être publics ou privés selon ce qu'on sélectionne. Donc vraiment, c'est un outil incroyable. On fera peut-être des vidéos à l'avenir sur Notion si on arrive à un petit peu augmenter nos skills dessus. En attendant, voilà, c'est une application qu'on utilise de plus en plus. Ensuite, il y a Calendar. Alors, je sais que nous deux, on en fait une utilisation un peu différente chacune. Ouais. Pour ma part, c'est que voilà, des fois, ça dépend après des périodes, mais je sais que ce que j'aime bien faire, c'est le soir. J'essaye de programmer à peu près ma journée. Comme ça, pour moi, c'est l'astuce de productivité ultime. C'est-à-dire qu'au moins, tu sais ce que tu vas devoir faire, à quelle heure. Enfin, après, on n'est pas là pour être à 5 minutes près. C'est avec l'expérience qu'on commence à connaître les bonnes durées. Mais c'est quand même assez pratique. Je mets mes tâches, je mets des couleurs en fonction de quel type de tâche c'est, sur quoi c'est, quel projet. Donc moi j'aime bien, honnêtement. Toi t'aimes bien Google Calendar. Ouais. Moi j'en fais une utilisation différente parce que pour la petite anecdote, on permet aux potentiels clients du Storytime et des boutiques personnalisées de nous appeler, faire un appel de découverte pour qu'on présente les services, pour qu'on la personne puisse savoir si nos services sont adaptés à ses besoins, etc. Et même pour pouvoir parler e-commerce, c'est toujours intéressant. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle Calendar. Je sais pas s'il a été noté quelque part, mais bref, on a un outil qui s'appelle Calendly, ouais. Autant pour moi. Calendly qui permet de prendre des rendez-vous en ligne de manière 100% gratuite dans un premier temps. Et du coup, ce Calendly, donc cet outil Calendly est totalement lié à mon calendar, donc à mon Google Calendar. Donc quand quelqu'un me prend un créneau sur Calendly, il vient s'afficher directement dans mon calendar. Et à l'inverse, si maintenant mon calendar est plein, donc si je mets toutes les tâches de la journée, il n'y aura plus aucun créneau de disponible sur Calendly. Ce qui fait que je ne peux pas forcément organiser ma journée sur Google Calendar. Et dans tous les cas, j'en ai pas forcément besoin parce que moi, je fonctionne plus aux tâches de la journée. Donc par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on doit tourner un certain nombre de vidéos. Je sais qu'aujourd'hui, je dois répondre à des mails, etc. Donc ça, je le note sur mon Notion perso. Et moi aussi, je fais aussi un peu les deux en parallèle comme ça. Où là, à ce moment-là, j'ai mon petit planning sur Notion et je sais que j'ai ces tâches à terminer ce jour-là. Et du coup, ce qui me permet d'avoir mon calendar vide, entre guillemets, sauf si maintenant il y a des personnes qui prennent des rendez-vous téléphoniques sur Calendly, qui viennent s'inscrire dans mon Google Calendar. Ça fait beaucoup d'outils, mais au moins vous avez compris. Voilà. Donc ça, c'est pour Calendar du coup, et Calendly qui est un peu dans le fonctionnement, mais bon, c'est pas grave si on mélange un petit peu. Prochaine application, c'est Google Drive. Alors Google Drive, quelque chose qu'on utilise depuis la nuit des temps. Oui. Il y a tout, on permet de suivre les chiffres, on peut permettre de noter tout ce qu'il faut faire, les grilles d'objectifs, les grilles de tâches, je sais pas, tout ce qui concerne l'entreprise, faire du stockage, pouvoir envoyer des fichiers, enfin vraiment. Google, enfin je sais pas si on a besoin de le présenter, c'est Google Drive quoi. Pour l'instant on l'utilise encore beaucoup parce que moi je kiffe quand même les tableaux, les trucs comme ça. Enfin, je me vois mal pour l'instant faire la même utilisation mais sur Notion. Ouais. Donc pour l'instant ça utilise ça et ça reste très bien. C'est Google Drive, c'est gratuit, c'est carré. Ensuite il y a le prochain qu'on n'utilise plus trop. Il y a une période où on utilisait, c'est Asana. Alors comment on peut résumer Asana? Asana ça permet de planifier des tâches à l'équipe. Ouais, c'est planifier des tâches. Pareil, il y a aussi une sorte de timeline, calendrier qu'on peut respecter suivant les tâches. Mais en fait, ce que Asana fait, Notion le fait tout aussi bien avec beaucoup plus de fonctionnalités à côté. Donc c'est pour ça qu'on a délaissé un petit peu Asana pour se concentrer sur Notion depuis qu'on a découvert Notion, qu'on apprend à l'utiliser. Et même Asana, malheureusement, on l'utilisait pas à son plein potentiel, mais je sais que ça peut quand même être un outil qui peut être adapté à certaines personnes. Je pense que voilà, vous pouvez aller voir, ça peut peut-être vous convenir. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté Gmail, WhatsApp, c'est la base. Je pense c'est pouvoir envoyer des mails, pouvoir recevoir des messages, appeler. WhatsApp, c'est toujours pratique quand on veut appeler et qu'on n'est pas forcément dans le même pays ou alors que ça permet d'être avec une connexion internet. Enfin, WhatsApp, c'est carré. Je pense qu'on n'a pas besoin de répondre. Et l'adresse support d'ailleurs de New Story est hébergée sur Gmail. Enfin, elle est hébergée sur OVH qu'on a lié à un compte Gmail
pour que ce soit plus simple à répondre. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai mis Gmail, je crois. Ouais. C'est parce que voilà, on lie un petit peu tout à Gmail, comme ça on a tout qui est regroupé au même endroit, c'est plus pratique avec les petits libellés. Libellés, je sais pas si comment. Libellés, bref. Bref, je te laisse sur le dernier concernant l'organisation, parce que tu utilises plus que moi. Donc ça, ce sont les rappels iPhone. Par exemple, rappel iPhone / D-Siri. C'est incroyable, d'ailleurs il vient de s'activer. C'est incroyable comme c'est puissant ce genre de rappel, alors que c'est totalement basique. Ce combo rappel iPhone / Siri, c'est excellent dans le sens où ça permet de noter des rappels avec la voix directement. Par exemple, si je dois noter un rappel quelconque, quel qu'il soit, par exemple aller aux courses après le travail, peu importe, je reste un humain donc je fais mes courses. Aller aux courses après le travail, je dis boum, dis Siri, rappelle-moi à 19h que il faut que j'aille aux courses juste après. Et là, à ce moment-là, j'oublie pas parce que des fois, quand je rentre du travail, je rentre à la maison par réflexe et voilà. Mais là, ce genre de rappel, bon, c'est un rappel totalement anodin, mais il y a plein de rappels que moi j'utilise avec notamment l'application rappel d'iPhone. Donc c'est assez incroyable. Pour le SAV, pour le thème, ce genre de truc. Même pour le SAV, pour le thème, si je sais que je dois check une licence ou alors une fonctionnalité du thème, que quelqu'un m'a rapporté un petit bug dessus, boum, je dis rappelle-moi dans 5 minutes, parce que peut-être je peux pas le faire tout de suite, donc rappelle-moi dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures, peu importe. Au moins ça me fait des petits rappels et ça sort de la tête. C'est-à-dire que une fois que c'est noté, une fois que je sais que quelqu'un va me le rappeler, en l'occurrence mon téléphone, je peux ne pas y penser et ça soulage une pression mentale. Alors je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais c'est quelqu'un qui disait que le cerveau humain n'est pas fait pour stocker, mais pour trouver des idées, créer, donc voilà, tout sauf stocker. Donc c'est pour ça que les rappels c'est une bonne solution. Après moi aussi je l'utilise pas mal, mais plus pour des trucs qui à rappeler dans longtemps, quoi, plusieurs jours au moins. Bref. Passons à la deuxième partie, le fonctionnement, enfin les outils qui permettent le fonctionnement de notre entreprise. Alors le premier outil pour le fonctionnement est ClickFunnels. Alors ClickFunnels, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de créer notamment la page de vente du StoryTime, mais aussi créer l'espacement du StoryTime, là où les gens pourront télécharger la licence. Et puis, la formation gratuite. La formation gratuite aussi, que d'ailleurs vous pouvez aller trouver dans la description. Et puis c'est à peu près tout. On va dire que c'est déjà bien. Ouais. En fait, sans ClickFunnels, on gagne pas d'argent. Donc ClickFunnels est un petit peu aussi l'essence de notre business, dans le sens où ça permet d'héberger la page de vente. Et après, on gagne de l'argent grâce à Stripe, qui est le processeur de paiement qu'on utilise avec ClickFunnels. Mais je pense que ça, il est noté plus bas. Donc on en parlera juste après. Le second outil dont on aimerait parler, c'est un outil, enfin ça va aussi de pair avec le troisième, parce qu'on délaisse un petit peu le deuxième pour le troisième. Donc le second outil dont on va parler, c'est WordPress. Donc WordPress qui permet de faire des sites vitrines principalement. On a longtemps utilisé cet outil, donc WordPress, pour créer un site selon nos anciens business, mais aussi New Story. On avait commencé à créer un site, une sorte de site vitrine où on présente nos différents services sur WordPress, mais rapidement on a un petit peu délaissé ce site au début parce que peu de gens en fait le connaissent. On mettait surtout en avant la page de vente du StoryTime sur ClickFunnels du coup, comme on vient de le dire, mais maintenant on utilise surtout le troisième outil du coup qui est Webflow. Mais ça c'est récemment. C'est assez récent, où d'ailleurs vous pouvez aller nous faire des retours sur notre nouveau site du coup new-story-ecom.fr, il sera aussi dans la description, et comme ça en fait on a hébergé ce site sur Webflow. Webflow c'est plus simple à éditer, c'est moins cher et c'est surtout beaucoup plus rapide à charger sur une page internet. Une page internet sur WordPress met 15 ans à charger, vraiment c'est incroyablement long. Donc à moins que ce soit vraiment optimisé, qu'on ait les forfaits max pour qu'ils mettent en priorité de chargement, mais sinon vraiment il faut aller sur Webflow, ce sera beaucoup plus simple, moins cher, et ils seront contents. Oui, parce que notre site déjà en plus il est passé d'un truc vraiment moche à un truc qui a quand même beaucoup plus de gueule, donc c'est clair. Donc Webflow c'est mieux. Alors le prochain outil c'est GetResponse. Alors GetResponse c'est un autorépondeur de mail, on l'utilise depuis quasiment le début de New Story, où justement ça va nous permettre de tous les gens qui vont s'inscrire à la formation gratuite, qui vont acheter le thème ou qui vont acheter peu importe un produit New Story ou juste une newsletter, et les gens vont pouvoir être dans des listes justement, et puis nous derrière on va pouvoir envoyer certains mails à certaines listes ou certaines personnes qui sont inscrites en fonction du nombre de jours depuis l'inscription, ou alors à tout le monde si on veut faire une annonce importante. C'est vraiment un outil pratique. Nous on a peut-être une base de données de
4500 je crois ou 4000 mails, un truc comme ça, donc on n'en prend pas non plus soin dans le sens où on n'a pas réellement de stratégie mail précise. On n'a pas ça. Donc pareil, on n'utilise pas GetResponse au maximum de son potentiel, mais pareil, ça pourra faire l'office d'un épisode 2 de cette série éventuelle sur les outils qu'on utilise et comment les utiliser, parce que dans l'avenir, on a dans la timeline bossé sur les mails, voilà. sur Notion, voilà. Mais du coup, ça fait partie de nos objectifs aussi. Et du coup, GetResponse est lié à ClickFunnels, parce que voilà, les applications se lient entre elles et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour GetResponse. On peut passer au prochain qui est... Oui, Transfert, qui permet tout simplement d'envoyer des fichiers avec un lien ou via un mail directement à une personne ou à une communauté. En l'occurrence, on utilise cet outil pour uploader directement le fichier du thème lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc il suffit de nous mettre un lien sur l'espace membre pour accéder directement au nouveau fichier du Storytime que tous les gens après pourront télécharger en un clic, recevoir dans leur ordinateur, et c'est assez simple. C'est aussi simple que ça nous coûte je crois 10 € par mois à peu près. Donc voilà, J'allais dire, ça nous permet aussi d'envoyer les rushs à la monteuse parce que justement WeTransfer, l'abonnement gratuit permet que 2 gigas maximum, mais le forfait payant je crois que c'est 50, un truc comme ça. C'est pas 20 ? Ouais, enfin c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Non, si, c'est au moins 50 je pense. Donc c'est pratique pour envoyer des grosses vidéos, des gros dossiers. Je sais qu'on pourrait peut-être aussi utiliser Loom pour les vidéos, mais ça on n'en a pas encore trop, on ne s'est pas trop penché sur Loom pour l'instant, donc pourquoi pas dans l'avenir, mais bon. Bref, prochain outil, c'est plus toi qui vas en parler parce que ça concerne vraiment, on va dire, le codage du thème, des licences et tout. Donc ça repose, en fait, c'est le système de licence qui repose là-dessus. On utilise Heroku. Donc Heroku, c'est simplement un service comme OVH, en gros, ça permet d'héberger du code. Grossièrement, c'est pas moi qui m'en occupe, donc désolé pour tous les développeurs qui pourraient éventuellement regarder cette vidéo, je connais pas franchement le langage, on a quelqu'un qui gère ça pour nous, mais bref, du coup, d'ailleurs, coucou à Victor, mais si jamais Heroku, c'est simplement ce qui nous permet d'héberger tout le code pour gérer les licences du thème, parce que forcément, qui dit développer un thème Shopify dit le sécuriser avec un système de licence, donc à ce moment-là, tout se repose sur Heroku. Et pour le détail, on utilise un plugin qui s'appelle Django, un framework qui s'appelle Django, qui permet d'avoir un site d'administrateur qui puisse nous permettre de gérer toutes les licences, en désactiver quand il y a eu des paiements échoués, etc. Donc tout ça nous permet de gérer toutes les licences du thème et que tout le monde soit content et que ce soit juste pour tout le monde. Prochain outil, c'est un groupe d'outils, c'est tout ce qui est la suite Adobe, donc Photoshop, Premiere Pro pour monter les vidéos, Photoshop du coup pour les miniatures et même pour les sites internet qu'on fait pour nous ou pour des clients, et puis même les visuels de New Story, c'est grâce à Photoshop ou parfois Illustrator. En gros, Illustrator, c'est simplement un outil qui ressemble un petit peu à Photoshop mais qui permet d'aller plus loin dans le design. C'est ça qui va permettre de faire des fichiers au point SVG. Et les fichiers en format SVG, c'est très important sur un site e-commerce, notamment le logo, les icônes, etc. Enfin bref, ce sont des détails qui relèvent d'une autre vidéo. Mais c'est un outil qui permet de dessiner beaucoup plus en détail, d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées que Photoshop. Par contre, c'est pas aussi forcément simple que Photoshop au niveau de l'utilisation. Et donc voilà, c'est un logiciel complémentaire dans notre utilisation à Photoshop. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est création, on va dire. Enfin, on a on va dire les deux dernières qui peuvent être un peu liées. Donc on a notre banque en ligne qui est Conto. Alors Conto pour moi c'est la banque la plus pratique. On peut créer des cartes, on peut ajouter des membres dans l'équipe, on peut créer des sous-comptes. Par exemple, nous on a un compte pour New Story, un compte principal, un compte pour la TVA. Donc du coup ça permet de répartir un peu plus facilement. On a aussi des statistiques, mais bon ça on les utilise pas trop. Et c'est français, non? Et les RIB, ce sont des RIB français. C'est des RIB, des IBAN français, donc pour les Facebook c'est pratique. Si on met son entreprise française avec un RIB français, c'est quand même mieux. Et puis voilà, Conto, moi je conseille, je recommande, c'est pas trop cher en plus. Donc voilà. Il n'y a pas un lien affilié quelque part? Je sais pas, on verra s'il y a un lien affilié, il y aura un lien affilié, sinon tant pis, on verra. Bref, du coup, ce qui est un peu lié à Conto, c'est Stripe. Donc Stripe, ça permet d'encaisser des paiements en ligne par carte ou même par virement maintenant. Ce qui est assez pratique parce que dans notre cas, on peut créer des abonnements, surtout pour le Storytime qui est proposé en abonnement. Ça permet justement de créer ces derniers et puis de tout automatiser de la meilleure des manières. Yes. Je sais pas si t'as encore quelque chose à rajouter sur Stripe ou pas. En plus, Stripe a accepté les paiements en crypto, non? Il me semble, dernièrement. Ouais, peut-être, mais bon, on l'utilise pas. Pour le moment, on n'utilise pas, mais voilà. Ce sera un outil d'avenir en tout cas. Mais Stripe, on l'utilise depuis tout le temps, que ce soit e-com ou New Story.
Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a eu pas mal d'outils maintenant. Si vous utilisez d'autres outils pour le e-com ou si vous avez d'autres business, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Si vous avez des questions sur l'un de nos outils ou alors si vous voulez des vidéos complètes sur un outil spécifique, sur un groupe d'outils, genre la suite Adobe ou Notion par exemple, n'hésitez pas à nous le dire également en commentaire ou par message privé. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, donc je vais dire le petit mot de la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.